Ça recrute sur TV78, l'émission qui parle d'emploi dans le département des Yvelines. À chaque numéro, son invité qui vient parler de son secteur ou de son entreprise qui recrute. Ambiance Noël, ce soir en plateau, à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Et ce soir, dans Ça recrute, notre invitée est Céline de Carnet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Alors, c'est un ancien monastère cistercien du XIIe siècle. On présentera cet endroit assez exceptionnel dans quelques instants. C'est aujourd'hui en tout cas un hôtel de luxe 5 étoiles et qui a rouvert en octobre dernier. Et l'abbaye des Vaux-de-Cernay d'ailleurs a un nouveau propriétaire, c'est le groupe Paris Society. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Paris Society ? Bien sûr. Donc, Paris Society a été fondé en 2008 par Laurent de Gourcuff. C'est un lieu, une entreprise très festive avec des restaurants que vous connaissez à Paris majoritairement et qui devient un acteur majeur de l'hospitalité en France maintenant. Et donc c'est un groupe qui recrute via l'abbaye des Vaux-de-Cernay dans les Yvelines. Au printemps dernier, vous avez lancé une vaste campagne de recrutement avec 210 postes à pourvoir à l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Il y a encore aujourd'hui une trentaine de postes d'offres de job disponibles. L'hôtellerie-restauration, c'est un secteur qui recrute et on va justement parler avec vous aussi. Clara de Frutos, bonsoir. Bonsoir. Journaliste économique de la rédaction de TV78. Vous avez sélectionné 3 offres d'emploi dans l'hôtellerie-restauration. Elles sont disponibles dès à présent dans les Yvelines. Oui, j'ai choisi une offre d'emploi de cuisinier, de responsable de cuisine et de maître d'hôtel. Et vous nous les présenterez tout à l'heure dans Ça recrute. Direction donc l'abbaye des Vaux-de-Cernay pour débuter cette émission, un endroit assez incroyable à Cernay-la-Ville, c'est niché à Cernay-la-Ville avec 900 ans d'histoire et le lieu, Céline de Carnet, était à l'origine une abbaye cistercienne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son histoire? Oui, alors brièvement, parce que c'est trop d'années à reprendre, mais bien sûr qui a été donc prise par les moines dans les années 1100, enfin en 1100, et ensuite, bien ils en ont fait un lieu pour eux pendant 600 ans. Après, Madame la baronne de Rothschild en a fait son lieu également d'habitation. Et puis, après les années, les guerres n'ont pas réussi à maintenir ce lieu, malheureusement. Et donc, nous avons, comme vous le voyez, un lieu juste incroyable, qui est chargé d'histoire avec des pierres incroyables. Ça nous a pris 3 ans de rénovation, tellement... on ne pouvait pas tout bouger comme ça, bien au contraire, puisque beaucoup de difficultés pour faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui en termes de décoration. Bien sûr, je vous parle quand même de notre décoratrice, qui est Cordélia de Castellane, qui a fait un travail incroyable de rénover tout ça en gardant tout ce qui est historique et en le rapportant avec une nouvelle touche à sa touche très féminine. Donc un vrai bijou. On a vu quelques images alors qui étaient même avant les travaux. On l'a dit, aujourd'hui, le lieu s'est réinventé dans une activité hôtelière. Alors ça, c'est vrai depuis la fin des années 1990 et depuis peu avec le groupe Paris Society qui est, on le disait, le nouveau propriétaire. L'hôtel a rouvert, vous l'avez dit, en octobre après 2 ans de travaux. Alors aujourd'hui, concrètement, l'abbaye des Vaux-de-Cernay, c'est quoi? Il y a la partie hôtel, mais aussi plusieurs restaurants, c'est ça? Absolument, oui. Donc il y a déjà, nous aurons à terme 145 chambres. Aujourd'hui, nous en avons 104. Avec encore une ouverture, une rénovation des fermes bientôt, la ferme des Vallées qui ouvrira fin 2024. Et nous avons 3 très beaux restaurants avec des thématiques différentes. Il y a l'auberge, un peu plus festif, un peu notre Piaf, mais à la campagne. C'est vraiment le lieu, c'est une maison de campagne XXL pour les Parisiens, pour les familles, pour les couples, pour tout événement quel qu'il soit. Et puis ensuite, donc cette auberge qui est un moment un peu plus festif avec un pianiste. Vous avez les chasses, restauration plus française, plus semi-gastro, on va dire, dans un cadre incroyable, très très beau aussi. Et puis le réfectoire des moines, c'est là où nous avons nos petits déjeuners et bien sûr ce brunch qui fait parler aussi déjà, parce que c'est gargantuesque, une très très belle offre avec des grands buffets, donc qui a lieu le samedi et dimanche. Nous avons aussi le James Bar, qui est un bar à l'origine, bien sûr, mais avec une restauration continue, un peu plus snacking, type snacking, qui marche très bien également. Donc une grosse activité restauration, comme vous le voyez, avec donc 4 points de vente en tout. Également un spa merveilleux, avec 8 cabines, pardonnez-moi. Nous avons choisi Tata Harper comme marque de cosmétiques et de soins. Nous avons aussi une salle de fitness, plein de loisirs pour les enfants.
pour les enfants comme les adultes. La promesse, c'est l'escapade à la campagne. Exactement, finalement. et de s'occuper pendant 2 jours dans ce lieu qui est de la vallée de Chevreuse, qui est une vraie belle campagne, comme vous le savez, avec des animaux partout, c'est merveilleux, mais aussi de pouvoir garder nos clients pendant 2 jours pour qu'ils s'occupent. On a un camion maraîcher le dimanche, une boutique, nous avons une gaming room, également un karaoké, une salle de cinéma, enfin vraiment de quoi Plein de parfaitement les possibilités. occuper. Et avec des besoins en recrutement, hein, c'est l'objet de notre émission. Exactement. Vous aviez d'ailleurs une question à ce sujet, Clara. Oui, c'est ça. Donc, forcément, vous avez eu beaucoup, pas beaucoup de candidats. Comment... On est quand même 180 aujourd'hui, donc c'est déjà un gros pari, avec beaucoup de métiers différents, bien sûr autant de la maintenance, évidemment, l'hébergement, les métiers d'hébergement qui représentent quasiment la moitié à 5 postes près aujourd'hui. On a presque autant de personnes qui travaillent dans la restauration, comme vous le voyez, avec tous ces points de vente. Et puis, bien sûr, de l'hébergement, du loisir, du spa, qui représente la maintenance, aussi de la sécurité, mais qui est sous-traité, et aussi tous nos métiers supports qui nous permettent d'être sereins à nos postes. Vous disiez en début d'émission, vous avez lancé une vaste campagne de recrutement au printemps, 210 postes à pourvoir. Est-ce que, à l'image de ce que traverse actuellement le secteur de l'hôtellerie-restauration, est-ce que vous avez eu du mal à recruter, des difficultés? Oui, bien sûr, mais je trouve sincèrement qu'on s'y trouve, enfin, on a quand même de la chance, parce que quand je vois qu'on a 180 salariés dans un lieu qui est quand même un peu excentré, on loge une partie de nos personnels aussi pour faciliter, bien sûr, mais on est très prisé. Enfin, le lieu est incroyable et vous voyez bien, on a tous tendance à vouloir un peu s'échapper loin de la ville, et c'est aussi le grand attrait de venir à l'abbaye des Vaux-de-Cernay et aux alentours, parce que c'est une très belle région. Et donc pourquoi vous avez eu des difficultés Déjà parce que je pense que le monde de la restauration, avec les effets Covid que nous avons tous connus, notamment en restauration, c'est un peu vidé. Beaucoup de gens ont changé de métier, alors que c'est un métier absolument exceptionnel, où on demande beaucoup de compétences et beaucoup de qualité, et qui est extrêmement riche, selon moi, en termes de qualité de vie et de qualité de plaisir au travail, parce que surtout dans les lieux comme ça, nous avons de très beaux lieux, des clients absolument en attente de beaucoup de moments festifs aussi, donc il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi se faire plaisir. Et il y a une grande diversité de métiers, diversité, famille absolument. de métiers de l'hôtellerie, mais aussi de la restauration. Vous voyez le métier de barman dont on va parler dans un instant. Absolument. Donc alors, nous recherchons essentiellement en cuisine et en salle. Cuisine, on a déjà une très belle équipe, puisque aujourd'hui, nous avons 49 personnes en cuisine. Donc vous imaginez, c'est une très grosse brigade, qui est donc un quart des clients, des équipes que nous avons aujourd'hui. Alors à l'image juste, on voit les métiers plutôt de l'hôtellerie. Alors là, pas maintenant, c'est l'hôtellerie, absolument. Mais pour la cuisine, donc nous avons des attentes en cuisine même, avec notamment des postes de chef de partie et de commis de cuisine. Nous avons encore 5 postes en cuisine à pourvoir. Souvent, les avantages, c'est aussi que on ne travaille pas en coupure, donc ça permet aussi d'avoir des brigades qui ont des moments pour eux, parce que ça aussi, c'était un frein à la restauration. Quand on travaille en coupure, c'est très compliqué. Ils ont 2 jours de repos, souvent ensemble les 2 jours. Il y a juste les fêtes, là, on va devoir un peu réaménager, parce qu'on a une grosse activité, et malheureusement, encore pas tous nos postes. C'est pour ça qu'on a besoin de monde, évidemment, en cuisine particulièrement. Et est-ce que ce sont des postes qui nécessitent beaucoup de compétences ou des expériences particulières? Alors, commis, il y a quand même un peu d'encadrement, je ne vous cache pas, puisqu'il y a des apprentis encadrés et justement des chefs de partie encadrent les commis de cuisine. Donc nous, essentiellement 3 postes en chef de partie, 1 poste de commis de cuisine. Et puis, donc là, il y a un peu d'encadrement, de la gestion évidemment, et puis bien sûr du soin, de l'hygiène, ça c'est toutes les règles en cuisine que vous connaissez parfaitement. Ensuite, en hébergement, vous voulez que je vous parle de l'hébergement? Justement, oui, on a vu quelques images du métier d'équipier. Il y a aussi le métier de femme ou valet de chambre. Oui. Est-ce que vous pouvez présenter ce métier, les missions, les compétences requises? Bien sûr, absolument. Alors, c'est vrai que, comme vous le savez, les clients dans l'hôtel, leurs grandes activités, ça va être de profiter de leur chambre, donc dans un endroit parfaitement soigné, et puis bien sûr de manger. Donc vous voyez, ces 2 métiers nous tiennent à cœur évidemment. Donc là, nos équipières, elles sont en charge du soin parfait, autant d'hygiène, de mise en place de nos chambres, bien sûr, de nos suites, puisque nous avons de très belles suites, et puis également de veiller on crée beaucoup de personnalisation, puisqu'on a aussi des enfants, donc plein de soins à apporter personnels. On fait une recouche le matin, de nouveau une couverture le soir, donc encore un soin porté où on change encore les serviettes, le tout, et on remet bien propre la chambre. Comme en hôtellerie de 5 étoiles, il y a beaucoup de soins, beaucoup de temps à dédier à faire que la chambre soit parfaitement propre, bien sûr, et parfaitement bien aménagée selon nos codes, selon nos standards qui sont importants. Et puis nos chambres sont toutes uniques, donc il y a aussi un vrai travail
de se remémorer où se placent, puis tous les objets de nos clients aussi, dont on prend soin. Et on parle de quel niveau de rémunération pour Alors, ces bien postes? sûr, pour les chefs de partie, la rémunération est de 2 500 €. Après, pour les commis de cuisine, 2 200 €. Alors, nous cherchons également des gouvernantes d'étage. Donc là, c'est encore un encadrement supérieur de nos équipiers, de nos femmes de chambre, pour leur permettre de coordonner le travail, de la gestion du linge, la gestion, bien sûr, des effets personnels des clients quand il y a des oublis, ce genre de choses. Donc, elles ont encore, et puis des formations de nos équipes, qui est très importante. Donc, nos gouvernantes, nous avons un salaire à proposer de 2 800 €. Et puis, pour les femmes de chambre, 2 200 € et les valets de chambre aussi. Alors pour revenir sur le métier de barman, on a le temps pour faire une question sur le métier de barman. Clara, allez-y. Alors, quelles sont les qualités requises pour la barman? Parce que un bon barman. Un bon barman, moi je dirais qu'il faut qu'il ait un peu d'audace, parce qu'il y a bien sûr l'exécution de nos recettes, il y a la créativité, puisqu'on a aussi nos recettes phares à nous, ce qu'on appelle nos recettes cocktail signature. Mais après, c'est aussi toute l'audace à proposer autre chose pour surprendre le client. Il y a tous ces gestes techniques aussi que vous voyez qui sont à apprendre. Beaucoup de recherche de personnalisation, parce que nos clients sont toujours à l'affût de nouveautés, d'être surpris par nos barman. Donc ils sont en charge. Et puis il y a aussi de la restauration dans nos espaces, donc on mêle aussi tout ce côté restauration, donc des accords mets et vins. Sont des sommeliers, barman, restaurateurs, donc ils mêlent un peu tout ça. On a beaucoup d'enfants, donc aussi surprendre tous ces enfants qui sont là et en prendre soin. Parce c'est tous ces petits-là qui bougent dans les salons, c'est un lieu vraiment plein de charme. Dernière question, comment postuler? Alors, comment postuler, bien sûr. Alors là, je vous ai préparé, est-ce que vous noterez, je ne sais pas. Donc, on a notre site internet. Est-ce que vous pourrez le marquer peut-être à l'antenne? Nous, on avait le site careers.paris-society.com. Eh bien, c'est parfait, vous avez tout à fait bien ça. Préparé. Absolument, et là, c'est une possibilité, ou bien un site directement par email, pardon. C'est recrutement, tout simplement, abbaye-des-Vosges-de-Cernay.com. Clara, et on termine cette émission avec vous, et vous proposez à nos téléspectateurs 3 offres d'emploi justement dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Justement, un autre hôtel va ouvrir prochainement à Versailles et il cherche du personnel. Oui, c'est l'hôtel 5 étoiles Les Lumières qui cherche un maître d'hôtel en CDI à partir du 1er avril 2024. L'établissement devrait voir le jour en mai 2024, soit 2 mois avant le début des Jeux Olympiques. Et comme vous le disiez, Grégory, ils cherchent à agrandir leurs équipes pour ouvrir dans de bonnes conditions. Alors pour l'émission, en tant que maître d'hôtel, vous serez amené à contribuer à la préparation et au bon déroulement du service, à superviser les chefs de rang, à veiller à la bonne utilisation des espaces et du matériel de travail, assurer le bien-être des clients, et vous serez aussi responsable de la restauration. Autrement dit, vous devrez travailler dans plusieurs points clés de l'hôtel. Pour ce poste, il faut être polyvalent. Vous avez tout compris, mais il est également demandé d'être sensible aux questions écologiques, c'est-à-dire consommer de manière responsable, réduire la consommation de plastique, de papier et d'eau au sein de l'hôtel, d'avoir une bonne capacité relationnelle et de maîtriser l'anglais. Une formation en restauration avec idéalement une mention supplémentaire en sommellerie est demandée. 3 années d'expérience minimum en tant que chef de rang est un plus, et pour le salaire, il peut aller jusqu'à 2 600 € par mois. Pour la prochaine offre, vous nous emmenez du côté de Bois d'Arcy. Avec une offre d'emploi d'Elior, la filiale du groupe Elior. L'enseigne embauche activement en ce moment, et parmi les offres qu'elle propose, il y a celle-ci, un poste de cuisinier en CDI à Bois d'Arcy. Alors pour ce poste, vous devrez assurer les services de nuit entre 17 h et 3 h du matin. Vous servirez une 60aine de couverts par jour, et vos principales missions seront de remettre les denrées produites par l'équipe de matin en température et au réchauffage, de réaliser des cuissons minutes de viande et de poisson, de faire le réassort des vitrines sur le self, de procéder aux encaissements et d'assurer le nettoyage de la cuisine et de la plonge en fin de service. Autre particularité, vous travaillerez en binôme avec un autre cuisinier. Bon, c'est un peu comme nous, en binôme sur Ça recrute. Et quelles sont les compétences requises? Eh bien, il faut être passionné, autonome et soucieux, être un bon cuisinier, de maîtriser les techniques de base en production chaude et froide, et surtout, il faudra être motivé et disponible pour travailler de nuit entre 17 h et 3 h du matin. Vous devez aussi être titulaire d'au moins un CAP BEP cuisine et d'avoir une expérience de plus de 2 ans en cuisine, et pour le salaire, aucun montant n'est spécifié. Alors, dernière offre d'emploi, vous avez choisi un restaurant au Clé-sous-Bois. Un restaurant de l'enseigne belge Léon recherche son futur responsable de cuisine en CDI. Alors le but est d'encadrer des équipes d'environ 10 collaborateurs, et les missions, elles seront de manager et motiver cette équipe, de garantir la qualité et la régularité des produits servis aux clients, de gérer et organiser la cuisine, de gérer également les commandes, les livraisons et la conformité des produits, et surtout gérer les ouvertures et les fermetures de la cuisine dans le respect des processus et des normes.
En termes de compétences, le restaurant demande de savoir manager une équipe, d'être passionné et d'avoir le sens du détail, d'avoir l'esprit d'équipe. Et pour accompagner... Une boule est en train de tomber, une boule de Noël, bien sûr, de notre sapin. Oui, d'avoir l'esprit d'équipe et accompagner et former sa brigade et avoir une énergie positive. Et pour le salaire, pareil, rien n'est spécifié sur l'offre. Et on précise que ces offres d'emploi sont bien sûr consultables sur différents sites. Alors, vous les avez trouvés, vous, sur le site l'hôtellerie-restauration.fr et aussi sur le portail Indeed. On rappelle aussi qu'il y a le site ski-emploi, il n'y a pas de tiret, skiemploi.fr qui répertorie aussi les jobs disponibles sur le territoire de Saint-Quentin. En Yvelines, voilà, c'est la fin de Sa Recrute. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous également, Céline de Carnet, d'avoir été notre invitée. Recevoir plein de candidats parce que c'est une très belle aventure, je peux vous assurer. Merci également à Clara de Frutos et on se retrouve en janvier pour un prochain numéro de Sa Recrute qui prend déjà ses quartiers d'hiver. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Très belle soirée sur TV78.